Alors c'est très important de se rencontrer assez régulièrement, ça permet de faire avancer des projets ou alors eh bien d'animer aussi des ateliers avec les membres par exemple d'une grande communauté, donc ça peut être ouvert à des personnes différentes à chaque fois ou alors plus ponctuelles même. Mais comment fait-on pour avoir des bons ateliers? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui dans cette partie de l'encyclopédie vidéo de la coopération, eh bien on va voir comment animer des ateliers aussi bien en présentiel qu'à distance. Alors, d'abord, eh bien, si vous voulez aller encore plus loin que tout ce que vous avez dans l'encyclopédie, eh bien, je vous conseille vraiment de regarder le truc d'animation sur les métacartes et après d'aller sur le site de Mélanie Laquerouse et de Lilian Rico qui présentent justement des cartes avec énormément de méthodes d'animation. Donc, ça va permettre encore d'enrichir encore plus. Vous allez en avoir quelques-unes effectivement dans l'encyclopédie, mais là, vous en avez encore beaucoup plus dans les métacartes. Et puis, on pourrait parler aussi des présentations. Alors, vous allez me dire, ça, c'est pas très coopératif, c'est pas participatif vraiment, c'est souvent une personne un peu en étoile qui présente les choses aux autres. Alors, on peut le rendre un peu plus actif, mais c'est aussi une des méthodes d'animation. On verra dans quel cas de figure, eh bien, la différence entre animer un atelier participatif ou une présentation d'un membre. On va voir que c'est des méthodes différentes, mais qu'elles peuvent être complémentaires et vous pouvez avoir les deux dans votre communauté. Mais très clairement, pour l'animation d'ateliers participatifs, eh bien, on va voir plein de choses. Alors tout d'abord, eh bien, si vous partagez vos expériences, bien sûr, allez voir la mini-formation sur les ateliers 3P, les ateliers participatifs prêts à produire, qui ont trois particularités. Rien à faire, rien à vendre, c'est-à-dire que la personne qui anime, ça ne lui prend pas plus de temps que la personne qui participe, et ça vous permettra d'ailleurs d'avoir des membres de votre communauté qui eux-mêmes pourront animer des ateliers 3P. Et puis, on produit pendant l'heure et demie à peu près que dure un atelier une ressource qui est vraiment utilisable, pas un compte rendu que personne ne lira, mais vraiment une ressource vraiment exploitable et même par les personnes qui n'ont pas participé à l'atelier. Et troisièmement, les personnes qui ont participé à quelques ateliers eh bien, sont capables d'en animer eux-mêmes. Donc je vous conseille effectivement de vous former aux ateliers 3P et après eh bien, de faire vivre vos projets, à vos communautés, à vos écosystèmes de communautés, eh bien, de faire vivre ces ateliers 3P pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent animer ces méthodes pour partager les expériences. Mais aussi on peut s'entraider et pour ça, eh bien, ça sert aussi à ça une communauté et on peut aider un porteur de projet. Alors pour ça, eh bien, je vous conseille des ateliers pour s'entraider avec les accélérateurs de projets et là vous allez voir que effectivement, alors ça, si vous connaissez les codev, ça ressemble à ça, mais avec une méthodologie assez simple de manière à pouvoir être mise en œuvre très facilement et avec la possibilité de pouvoir vraiment aider un porteur de projet avec toute l'intelligence collective des participants. Alors, on peut produire aussi ensemble avec, vous allez voir que les sprints sont une méthode absolument fabuleuse pour pouvoir vraiment avancer. Alors, on parlera aussi, alors vous avez plusieurs éléments dans l'encyclopédie. Vous avez les sprints d'écriture, par exemple, présentés par Michel Briand, les cartographies, les cartoparties, présentées par Louis-Julien Labouère, ou alors la Vision Box aussi, présentée par Sophie Franz. Plein de méthodes pour pouvoir produire ensemble. Et donc, une fois que vous avez vu les sprints pour produire ensemble, eh bien, vous pouvez choisir ce que vous voulez produire ensemble. Et puis, on peut explorer aussi des nouvelles idées. Hein. Alors, bien sûr, par exemple, si on veut comprendre un concept, par exemple, eh bien, vous avez le jeu de la corbeille qui a été présenté aussi, où j'avais invité Christophe Cesetti. Mais vous pouvez aussi eh bien, avoir des ateliers pour penser ensemble. On va voir comment on fait de l'idéation, hein, du brainstorming, comme on dit aussi. Et puis, on parlera de la diversité cognitive, justement, pour explorer des nouvelles idées. De la matrice Strasset avec Guillaume de Goa, ou alors avec des 6 chapeaux de Bono qui permettent d'envisager ensemble, en intelligence collective, les différents aspects, les différents points de vue, plutôt que de les opposer, eh bien, on va les vivre ensemble. Et puis, on peut se rencontrer aussi en local. Alors, on parlera des rencontres locales. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Même si vous avez une communauté distante, eh bien, vous pouvez très bien organiser des rencontres locales avec les gens qui ne sont pas très éloignés en plus. Et puis, on verra la carte aussi comme outil d'animation avec Florence Nulzek. On verra comment une carte locale, c'est vraiment un très bon moyen d'animation. Alors, à vous de jouer, promenez-vous dans cette partie de l'encyclopédie, hein, vous allez pouvoir tester plein de choses, mais surtout aussi, n'hésitez pas à les partager aussi avec vos membres, de manière à ce qu'ils animent eux-mêmes les ateliers. L'objectif, c'est pas que vous fassiez tout dans votre communauté, c'est que justement, eh bien, vous puissiez aider vos membres à monter en compétences pour qu'ils puissent faire leur bébé, leur atelier, leur projet, ce qu'ils souhaitent au sein de la communauté, et c'est comme ça, eh bien, qu'ils vont pouvoir animer des choses, et s'ils les animent avec des méthodes en plus participatives, eh bien, ça ne sera qu'en mieux. Et puis, bien sûr, hein, n'hésitez pas
pas à commenter, à me mettre en dessous, comment vous avez pu mettre ça en œuvre. Ça m'intéresse énormément de voir ce que vous avez pu faire. Vous pouvez vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos sur YouTube, et puis liker sur quel que soit l'endroit où vous êtes, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, mon blog, YouTube, bien sûr, les blogs amis, puisque en fait il y a beaucoup de blogs que je remercie aussi, beaucoup d'amis qui republient ces contenus. Et puis vous pouvez aussi également télécharger mes conseils personnalisés, un livre dont vous êtes le héros, qui va vous permettre à partir des questions que je vais vous poser, de vous orienter vers différentes parties qui vont vous donner des conseils extrêmement spécialisés, personnalisés pour votre communauté ou même votre future communauté. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.